Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo avec un petit peu le tour de ce qu'il faut faire un petit peu chaque jour pour éviter d'oublier des récompenses à récupérer et puis on va essayer de voir, voilà, ça prend pas énormément de temps mais voilà, ça permet d'en faire un maximum en un minimum de temps. Voilà, donc on commence par la mine abyssale, donc à faire tous les jours. Eh bien, écoutez, remettre une troupe en collecte de cristal. Donc, rechercher, on met une troupe, on essaie de mettre ses meilleurs soldats, ses meilleurs héros, puisque du coup, on peut se faire attaquer dans la mine. Donc, voilà, essayer de défendre un minimum. Et puis, sans oublier d'aller dans la boutique pour aller récupérer à peu près tout ce qui vous intéresse. Généralement, tout est intéressant, donc voilà, si vous minez assez régulièrement toute la journée, normalement vous avez assez de cristal pour tout acheter. Et puis voilà, donc ça permet de re-remplir un petit peu les stocks. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu les fragments. Donc ça c'est pour le mastodonte. Tout ça c'est pour le mastodonte d'ailleurs. Voilà, mine abyssale, c'est fait, donc on est reparti pour 8 heures, voilà, 8 heures de collecte. La mine abyssale, c'est fait. On passe à côté l'échange de munitions. Donc moi, c'est toujours l'argent qui me manque le plus dans le jeu. Voilà, donc je récupère avec en récompense, et puis récompense de coups critiques. Si vous avez de la chance, vous pouvez gagner un petit peu d'argent supplémentaire avec l'échange de munitions. On passe au tambour antique et la créature. Donc ce niveau, j'ai pas encore décoincé ce niveau, mais par contre, voilà, je vais aller faire les niveaux que j'ai déjà fait. Il faut aller piller pour récupérer pas mal de récompenses. Voilà, donc la piller 8 fois. Donc voilà, vous pouvez passer toute l'endurance de votre créature. Voilà, dès qu'elle est pleine, essayez de repenser à retourner pour les piller. Et puis également, comme pour la mine abyssale, la boutique où il y a pas mal de choses à prendre. Alors par rapport à la mine abyssale, ce qui est bien pratique dans cette boutique, c'est que vous avez le panier. En cliquant sur panier, donc là vous cochez tous les items qui vous intéressent, vous enregistrez. Et puis ensuite, quand vous arrivez dans la boutique, vous cliquez sur panier, vous cliquez sur acheter, et du coup ça vous achète automatiquement tout ce que vous avez sélectionné en un coup, donc ce qui permet de gagner du temps. Voilà, on donne un petit peu d'aide aux membres de l'Alliance. Ensuite, on vient soigner les troupes qui ont été blessées lors de la journée précédente. Bon, il n'y a pas eu grand chose, ça c'est quand on attaque des menaces ou quand on attaque des hydres. Donc voilà, ça permet de les soigner. On ramasse, voilà, donc tous les jours, on essaye de remettre des soldats en entraînement, donc ou des nouveaux soldats en entraînant directement, ou comme je l'avais montré dans une vidéo, vous récupérez des soldats de niveau inférieur à ce que vous pouvez, et puis en cliquant sur la petite flèche, voilà, niveau supérieur, et ça les emmène automatiquement, ça les entraîne pour les amener automatiquement à votre meilleur niveau. Voilà, donc les chargeurs vont devenir des carabiniers. 9h34, voilà, et puis également ceux-là. 2h43, voilà, donc ça c'est en route. On ramasse la sirène qu'on a mis en collecte pour la nuit. Donc si je fais déployer à nouveau, elle repart pour le temps que je l'avais mis la dernière fois. Et puis, donc là je vais la rappeler. Et si je veux la faire que 4 heures, voilà, donc je la fais en faisant confirmer. Et ça permet de la remettre en collecte. On pense à effectuer la sirène. Donc là, moi je l'ai amené déjà au niveau 50. Donc du coup, ça sert plus à rien de... Enfin, en tout cas, je peux plus lui donner, envoyer des cadeaux. On peut plus la monter plus. Donc c'est le niveau 50 le maximum. Par contre, il y a la rencontre à faire tous les jours. Ce qui permet de récupérer... là, on peut plus le voir, je l'ai fait déjà. Mais ce qui permet de récupérer des accélérateurs. Et puis des accélérateurs de marche aussi, qui peuvent être pratiques. Voilà, pendant le temps, j'aurais peut-être même pu le commencer avant.
J'envoie la sirène ramasser tout ce qui traîne dans l'eau. Alors ça fait toujours un petit peu de ressources supplémentaires. On passe ici récupérer donc ce qu'il y avait déjà, donc ça c'est pour les cristaux. Donc comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, si vous avez le temps vous faites ça manuellement, parce que vous pouvez choisir les héros et envoyer les meilleurs héros et essayer d'obtenir à chaque fois au moins les 60 minutes ou au moins les 120, enfin pas les minutes, pardon, les puissances de héros, donc ça s'accumule. Donc si vous envoyez 3 héros, écoutez, je vais le faire directement. Là, il me faut 2 héros dorés et 2 longues portées. Donc on va aller voir ce que j'ai. J'ai un héros doré en longue portée. Je vais mettre un autre héros doré, celui-ci en 55. Donc là j'en suis à 55 et 50, j'en suis à 105, on le voit ici. L'idée c'est d'arriver à au moins 120 pour avoir plus 20% de récompense bonus. Donc là je peux... Ah non, il faut que je rajoute encore un longue portée. Et bien longue portée, on va aller voir, voilà, 105, pour arriver à 120, bah, je peux mettre un 30, ça suffit. Voilà, 137. Et voilà, donc au lieu de 8 heures, ça fait 6h39 et ça fera quelques récompenses bonus, 20% de récompenses bonus. Voilà, donc ça vous pouvez le faire manuellement si vous avez un peu de temps, sinon vous faites automatique et auto. Et voilà, là c'est le système qui attribue les héros. Donc là on voit que c'est bon, on est arrivé au 30% ou 20%, 20%, là on est qu'à 10%. Donc voilà, là, je pense que si je l'avais fait manuellement, j'aurais pu avoir un peu plus de récompenses. Mais bon, c'est pas non plus énorme la différence. Voilà, on récupère toutes les ressources qui se sont collectées, enfin on collecte toutes les ressources qui se sont accumulées pendant la nuit. Donc là on peut tout prendre. Avant il fallait faire attention pour les pommes, mais là maintenant que l'entretien a été supprimé, on peut récupérer les pommes aussi. Voilà, et puis on termine par l'échange létal marchand. Donc là, moi, ce que j'achète systématiquement, c'est la pierre. Les cristaux, pas forcément parce que j'en ai beaucoup. J'achète là, ici, donc vous avez à chaque fois ici des ressources, ici des boosts. Donc je prends que quand il y a une grosse réduction. Et puis voilà, donc actualisation gratuite. Donc là, ben, avoir, ouais, moi je sais que systématiquement, je prends l'argent, la pierre et la nourriture qui sont ici. Et puis après c'est en fonction, voilà, je dépense pas forcément l'or, ça c'est très très pratique. Les vitesses de marche 50%, c'est très pratique pour aller attaquer d'autres domaines ou attaquer lors du KVK. Ça permet d'aller plus vite dans le repère. Voilà, mais bon, là ça fait dépenser de l'or, donc je le fais pas systématiquement. Actualisation gratuite, voilà, donc je prends la pierre. Là voilà, 20%, mais c'est des pommes, donc j'en ai pas mal, je peux en dépenser pour récupérer ça. Là, 60%, je récupère. Voilà, bon, après je vous laisserai, je finirai après, je vous laisse regarder aussi. Voilà, ça c'est à faire aussi un peu tous les jours, c'est bien pratique. Voilà, donc là on a fait ce qu'il fallait faire ici. Tiens, j'ai mis ma muraille en route, mais j'avais oublié de demander de l'aide à mon alliance, c'est un peu dommage. Donc voilà, là on a récupéré pas mal de choses, on va continuer avec ça. Il reste le coffre de la sirène. Donc ça à faire tous les jours aussi. Donc c'est très simple, hein, c'est une énigme à réaliser. Voilà, je vous laisserai également regarder. Je pense pas que ça pose de difficultés particulières. J'ai essayé pas mal de choses pour savoir, voilà, puisqu'on gagne de l'or avec ça. J'ai l'impression que la quantité d'or obtenue elle est aléatoire parce que voilà, j'ai essayé de le faire en moins de coups possible, en utilisant tous les coups, en ouvrant le plus de cases possible. Enfin voilà, j'ai essayé pas mal de choses différentes, mais j'ai pas vu de changement. Donc voilà, bah dites-moi si vous avez repéré que on peut gagner plus d'or en faisant quelque chose de particulier. Voilà, donc ici pour ici c'est fait. Ensuite je passe donc sur la carte. Sur la carte, avant de rappeler, donc là j'avais mis des soldats à collecter dans notre mine d'argent de l'Alliance. Avant de les rappeler, j'utilise un boost de collecte, comme je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo.
Le système calcule comme si le boost était là depuis le début, donc ça permet d'avant de les rappeler. Voilà, là on voyait qu'il restait 43 minutes pour collecter le maximum de ce que je pouvais ramener avec mes soldats. En utilisant le boost de collecte, bah, ça fait comme s'il était là depuis le début, et donc du coup voilà, ça m'évite d'attendre 43 minutes de plus, ou plus d'ailleurs, parce que voilà, là il me restait pas énormément, mais bah, en fonction de quand est-ce que vous avez mis vos soldats dans la mine, en utilisant le boost de collecte, ça permet de rapporter un peu plus de ressources. Et puis donc vous démarrez votre boost de collecte qu'à partir de maintenant. Donc voilà, ça sert à rien de le mettre pour la nuit, mais mettez-le le matin. Et puis voilà, comme ensuite vous allez relancer des soldats en collecte, eux bénéficieront directement du boost de collecte. Voilà, ensuite je passe sur le globe. Donc voilà, bon ça je vais pas le faire en entier, mais j'essaye de faire tous les jours les quêtes du globe, puisque bon, il ramène quand même pas mal de récompenses. On va faire celle-là, bon, je la ferai après. Enfin voilà, bon, les quêtes du globe à faire. Ensuite, eh ben, écoutez, je fais le tour des items. Donc, dans recruter, ah bah du coup j'ai un recrutement gratuit, on va voir ce que ça donne. Et ben rien du tout, comme souvent, c'était un héros doré ou un héros violet en garantie, mais c'est un héros violet, ça c'est assez souvent. Je recrute 5 fois pour pouvoir récupérer la quête quotidienne, qui demande de faire 5 recrutements par jour. Recrutement gratuit qui ne sert pas à grand chose, mais bon voilà, ça fait toujours un petit héros de plus. Pour recruter, c'est fait. Dans les héros, il faut donner un petit peu d'expérience de héros. Donc bon, je vais prendre un au hasard là, voilà, je vais niveau supérieur instantané, voilà, donc là il est passé de 50 à 51 directement, donc ce qui permet d'utiliser héros. Pendant que je suis dans les héros, également à ne pas oublier, allez voir dans la constellation, allez voir dans les fragments d'étoiles et puis dans le butin des mines. Donc là on a vu tout à l'heure, là on arrive dans la boutique de la mine abyssale. On a vu qu'on avait tout ramassé, mais voilà, là ici il y a un petit item caché, donc les 100 points VIP qu'on ne peut obtenir que en passant par le héros et si je vais pas sur le héros qui a la constellation, voilà, par le butin des mines. Voilà, donc là on arrive dans la boutique de la mine abyssale. Et voilà, ça permet de récupérer le petit item supplémentaire. Ça c'est fait. Développer, bon, ça voilà, c'est pour le mastodonte, mais ça vous pouvez, c'est pas forcément à faire tous les jours, c'est quand vous pouvez. À faire tous les jours, ce qui est pas mal, c'est donner les dons, voilà, pour pouvoir récupérer aussi. Moi j'ai plus de cristaux à utiliser. Voilà, donc ce qui permet de récupérer les quêtes quotidiennes. Voilà, ensuite on fait le tour, on va voir un petit peu les différents items. Alors du coup les aptitudes à voir, donc à utiliser tous les jours aussi, donc celle-ci qui permet d'accélérer la construction, mais également surtout d'avoir de la nourriture et du cristaux magique. Voilà, donc on utilise également celle-ci. Alors avant de l'utiliser, moi ce que je fais, donc je vais retourner ici. Quand j'ai des boosts de collecte, avant d'utiliser l'aptitude, on utilise les boosts. Donc on va les mettre ici. Bah oui, j'en ai 144, donc je ne l'ai pas fait. Je vous dis de le faire, mais je ne l'ai pas forcément fait moi tous les jours. Donc voilà, j'utilise mes boosts. Donc ça c'est des boosts qui permettent d'augmenter de 50% ou de 100%, je sais pas, on ira voir après. La production de ressources dans le domaine. Voilà, là j'en ai 46. Voilà, et là 93, et ben effectivement je ne l'ai pas fait depuis un petit moment, ça je pense. Voilà, et donc maintenant que j'ai mis des boosts de partout, j'utilise mon aptitude, celle-ci, les rendements instantanés, qui collecte une quantité de ressources égale à 5 heures de production. Mais du coup, comme j'ai le boost, bah, ça me le multiplie par 2. Et voilà, donc ça me fait pas mal de pommes, pas mal de pierres, de cristaux et d'argent d'un coup.
et notamment plus que si je l'avais utilisé sans le boost. Donc ces boosts, c'est ce que je vous disais, c'est les boosts qu'on achète dans l'étal marchand. C'est ceci, voilà, qui augmente la production de 100%. Voilà, c'est ça pendant 24 heures. Celui-là aussi, hein, voilà. Et donc ça, voilà, les boosts à utiliser avec les aptitudes, donc celle-ci et celle-ci tous les jours. Ensuite, celle-ci également, puisque ça c'est ce qui permet d'avoir des soldats supplémentaires. Ça ça se débloque avec la statue du maître des mers. Voilà, pas oublier de récupérer le petit coffre du VIP avec les 2 récompenses du VIP aussi qui sont pas mal. Voilà, faire un petit tour sur les différents onglets. Donc ça c'est de la boutique, ça c'est de la boutique, donc voilà, ça c'est pour ceux qui achètent. Épreuve du royaume, par contre, voilà, là on voit qu'il y a une épreuve d'entraînement. Donc moi ce que j'essaye à chaque fois c'est d'utiliser les 2000 minutes d'accélérateur pour pouvoir avoir ces 4 premières récompenses, puisque voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses, et notamment des pommes et de l'argent, et pas mal, puisque du coup voilà, on a 50 000 ici x 10, ça fait 500 000, plus ici 600 000, plus encore 700 et plus encore 800 000. Donc voilà, ça fait pas mal de pommes, pas mal d'argent à récupérer, un petit peu d'or, un petit peu d'expérience aussi. Donc voilà. Après, voilà, de 2000 à 5000, il y a quand même une grosse différence. 3000 accélérateurs, 3000 minutes d'accélérateur pour juste cette récompense en plus. Donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous avez assez d'accélérateurs et comment vous gérez les différents événements. Voilà. Sachant que comme toujours, voilà, moi je trouve que c'est pas mal d'économiser un peu pour en avoir pas mal et ensuite essayer de jouer vraiment le classement et d'avoir le maximum de récompenses. Mais voilà, si vous jouez tous les événements, vous aurez un petit peu à chaque fois, alors que si vous jouez pas tous les événements, vous allez pouvoir accumuler et avoir une fois plus qu'un petit peu à chaque fois. Enfin moi c'est ce qui me semble. Pareil, dites-moi comment vous faites vous également avec ces événements. Voilà, on a à peu près tout. Bon, après, voilà, après, toujours pareil, à faire le tour. Donc, en ce moment, il y a la fête des sirènes, le cadeau du docteur à collecter tous les jours. La fête des sirènes, donc là, ça emmène sur un autre onglet qui permet de récupérer tous les jours récompenses de connexion cumulées. Voilà, avec la connexion, récupérer des étoiles. Les étoiles s'accumulent ici. Et ensuite, vous pouvez, avec le marchand d'étoiles de fête, récupérer voilà, toujours pareil, des objets un peu intéressants avec cet événement actuellement. Et puis voilà, un nouvel événement qui va démarrer dans un jour, la plongée merveilleuse. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on revient ici. Et puis, je crois qu'on a fait un peu le tour, ce qui fait qu'on va aller voir les quêtes quotidiennes. Donc ça, c'est vraiment à faire tous les jours, récupérer voilà, ces quêtes-là, c'est vraiment l'objectif à réaliser chaque jour pour rester à peu près au niveau de tous les joueurs, voire même pour les dépasser, puisque c'est un peu le but, c'est d'arriver à être un peu meilleur que les autres. Voilà, on voit qu'il m'en reste plus qu'une étape à faire. Alors j'ai pas utilisé les accélérations, effectivement je vais le faire tout de suite sur un bâtiment que j'ai mis en construction. On va accélérer ici, donc 1 heure pour l'instant ça suffit, juste pour récupérer ici les quêtes quotidiennes. Et voilà, on arrive au bout de tous les trucs. Alors voilà, ce qui a changé par rapport à la dernière mise à jour et la dernière vidéo, c'est qu'on nous a supprimé les bannières de recrutement qui étaient quand même voilà, il y a eu 45 bannières de recrutement qui ont été données, mais elles sont restées que quelques jours. Et puis également les clés de coffre de munitions, il y en avait 15 qui étaient données et maintenant c'est repassé à 10. Par contre, ce qui est pas mal, vraiment pas mal, c'est qu'il y a beaucoup d'accélérateurs qui sont donnés. Donc je crois qu'à peu près dans chaque coffre, il y a pas mal d'accélérateurs. Donc vous regarderez effectivement ce qu'il y a. Et puis il y a les insignes d'aristocrate, donc qui servent quand vous arrivez à vos bâtiments niveau 30. Donc ça c'est très compliqué à avoir. Donc voilà, dès que vous pouvez en avoir, stockez-les. Et puis ce qu'il y a de nouveau également, il y a voilà, les parchemins pour les pierres précieuses qui avant ne se trouvaient que dans les terres englouties.
dans la boutique des terres englouties, et là maintenant voilà, on les a un petit peu dans les récompenses quotidiennes, donc voilà, ça va permettre d'améliorer les pierres précieuses. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, ça fait une vingtaine de minutes. Voilà, donc si vous avez une vingtaine de minutes à consacrer au jeu, matin et soir, voilà, c'est un petit peu le minimum à faire pour pouvoir continuer à exister dans le jeu. Et voilà, bon après c'est comme tout, hein, plus vous passez de temps sur ce jeu et plus vous allez obtenir des récompenses. Là, ce qui est pas mal, c'est d'utiliser la globalité de l'endurance. Voilà, donc en allant attaquer des menaces, en allant attaquer des hydres, qui permet d'avoir pas mal de récompenses. Voilà, mais bon après ça c'est en fonction du temps que vous avez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que vous vous abonnerez. Il y a une belle petite campagne d'abonnement ces derniers temps là qui m'a bien fait plaisir. On est pas loin des 200 je crois. Voilà, bah écoutez, continuez, n'hésitez pas, c'est pas grand chose pour vous, effectivement, comme un gentil internaute me l'a dit dans un commentaire, effectivement ça coûte rien, c'est gratuit, c'est pas grand chose, c'est un tout petit clic sur abonnez-vous, et puis voilà, moi ça me permet de voir que cette chaîne est utile, que cette chaîne sert, et puis voilà, ça me permet de m'inciter à continuer. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et puis commentez. Et puis également, si vous avez des idées ou des demandes de vidéos voilà, sur des secteurs du jeu qui vous semblent encore un petit peu opaques, n'hésitez pas également dans les commentaires à me demander. Et puis voilà, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous satisfaire. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite bon jeu à tous. Au revoir.